Bienvenue à tous pour un nouveau tuto niveau seconde. Nous allons voir le principe du cumul. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'écrire un petit script qui va nous calculer par exemple la somme des entiers de 0 jusqu'à n, où petit n sera entré par l'utilisateur. Le principe du cumul peut aussi permettre de calculer ce que vaut le produit des entiers de 1 jusqu'à n, où n serait un entier entré par l'utilisateur. Alors, je donne un exemple. D'abord, j'aimerais qu'on ait écrit le problème de manière résumée, mais sous les yeux. Alors, comment faire? Dans la fenêtre de programmation, je vais taper dièse. Voilà. C'est touche Alt Gras et touche 3 du clavier sur mon ordinateur. Notre problème, c'est S égale 0 plus 1 plus 3 petits points plus n. Enter, donc ce qui est un codage du problème que l'on se pose. Je vous rappelle que les remarques en Python commencent toujours par dièse, donc cette ligne-là, qui est en gris clair, sera totalement ignorée par le compilateur. Alors on va inputter, input. Peut-être on a intérêt à lui donner un nom, immédiatement, évidemment ça va être petit n égale. Alors évidemment on va pas faire l'erreur habituelle, le input qui va inputer plutôt une chaîne de caractères, donc n égale l'évaluation, eval, de input. Il y a d'autres méthodes possibles, hein, donc j'en présente une. Entrée n strictement supérieur à 0. Le point. Fermez le guillemet simple, fermez la parenthèse de l'input et fermez la parenthèse de l'éval. Enter. Alors l'idée c'est la suivante, c'est si jamais j'avais besoin de calculer la somme 0 plus 1, alors mettons je simplifie un petit peu les données, 0 plus 1 plus 2 plus, pour avoir tout sous les yeux, plus 3, plus 4, voilà, plus 5, on va pas jouer indéfiniment, voilà. Alors si jamais j'avais besoin de calculer ce que vaut 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, l'une des méthodes, ce serait de commencer à mettre dans une sorte de sac le nombre 0, et ensuite de lui ajouter le nombre 1 à ce sac, puis ensuite de lui ajouter au contenu nouveau du sac le nombre 2, puis ensuite d'ajouter au contenu nouveau du sac le nombre 3, puis d'ajouter le nombre 4 au contenu du sac, puis d'ajouter le nombre 5 au contenu du sac. Ce faisant, à la fin de l'opération, le contenu variable du sac, qui au départ valait 0, puis 0 plus 1, puis 0 plus 1 plus 2, puis 0 plus 1 plus 2 plus 3, etc. À la fin de l'opération, le contenu variable du sac prendra une valeur définitive, pour l'éternité donc. Alors c'est exactement ce que l'on va programmer, c'est cette idée-là. Alors le contenu provisoire du sac, on va l'appeler S. Alors il ne faut pas que ça crée de confusion dans votre esprit. Plus 3 petits points, plus N. Ben, le plus simple c'est de l'appeler S. Hein. Alors en cours d'opération, tant que le programme n'aura pas terminé de s'exécuter, S représentera la somme provisoire des entiers de 0 jusqu'à là où on en est. Et le là où on en est, quand ce qui devait être accompli aura été accompli, quand le où on en est sera la fin de ce que l'on devait faire, alors le contenu provisoire du sac sera le contenu définitif, c'est-à-dire la valeur totale de 0 plus 1 plus 2 plus n. Alors mieux vaut peut-être coder directement que d'expliquer dans le vague. S, on va l'initialiser à 0, égale 0. Et puis ensuite, on va mettre en place une boucle for ou une boucle while au choix. Alors, peut-être une boucle for, puisqu'on a parlé dans les tutos il n'y a pas très longtemps des boucles for. For i in range. On va commencer par un sous-exemple. Donc, je change pour l'instant le problème, je le simplifie.
Alors ça, c'est un truc que vous pouvez faire en informatique. Vous pouvez simplifier le problème au départ. Et puis ensuite, étudier le cas général. Alors, mon n égale eval, je peux le mettre dans une ligne de commande pour l'instant. Hop, 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 alt grade dièse. Voilà. Pour que cette ligne soit ignorée par le compilateur. Et je vais calculer la somme 0 plus 1 plus 2 plus 3. Bon, d'abord, je suis en train d'examiner un cas particulier en fait. Hein. Je stocke S dans 0, donc S est égal à 0. For I in range de, je vais ajouter le nombre 1 au contenu actuel du sac qui vaut 0. Donc je commence à 1 jusqu'à, et je vais ajouter finalement ici le nombre 3. Alors, si je veux ajouter le nombre 3, il faut que la bande supérieure du 4, qui est ignorée, je vous le rappelle, soit le nombre 4. 2 points. Et on va prendre le contenu provisoire du sac, donc S. Enfin, le nouveau contenu du sac va être égal à le contenu provisoire du sac augmenté plus la valeur de petit i, qui à chaque étape va augmenter de 1. On va vérifier. Alors, l'idée en fait c'est la suivante, c'est qu'au départ S vaut 0, lors de la première lecture de ma boucle for I vaut 1, le nombre S actuel qui vaut 0, plus I qui vaut 1, 0 plus 1 va être stocké dans S, donc S va être égal à 0 plus 1. I ensuite est STP de 1, donc I qui valait le nombre 1 va être égal à 2. Alors, le contenu actuel du sac, ici S, qui valait 0 plus 1, va être augmenté plus la valeur actuelle de I2. Donc, la valeur de S, après l'exécution de cette ligne de code, ça va être 0 plus 1 plus 2. Ensuite, ISTP, I vaut 3. Le contenu précédent du sac, c'était 0 plus 1 plus 2. On va lui ajouter la valeur actuelle de I qui est 3. Donc, la valeur ici de petit s, la nouvelle valeur de, pardon, pas de petit s, de grand S, ça va être 0 plus 1 plus 2 plus 3. I vaut 3, I va être STP, I va être égal à 4, mais 4 est refusé. Donc à la sortie de la boucle for, la valeur provisoire de I va devenir définitive et elle va être égale à 0 plus 1 plus 2 plus 3, c'est tout. Et on aura exactement répondu à la question posée. On va vérifier que ce cas particulier fonctionne, que ce code, que ce script écrit pour le cas particulier S égale 0 plus 1 plus 2 plus 3 fonctionne. Je run. On n'est pas à l'abri d'une erreur hein, bête. Ici en l'occurrence, l'erreur bête, c'est de ne pas avoir affiché le résultat. Par exemple, bon, c'est pas grave, hein, flèche, touche suppression pour revenir, pour recaler vers la gauche, pour tabuler correctement. Donc, on va printer, print S. Bon, sans message particulier, enfin si, peut-être avec un petit message. S égale, fermez le guillemet simple, virgule, et la valeur de grand S. Allons-y, run. 5, 4, 3, 2, 1, vérifions. D'après notre script, S doit être égal à 6. Alors regardons, est-ce que 0 plus 1 plus 2 plus 3 est égal à 6 ? 3 plus 2, 5 plus 1, 6 plus 0, ça fait effectivement 6. Alors, on va vérifier notre programme dans un cadre un petit peu plus général. Plus 4 plus 5. Donc, en ajoutant 4 et 5, en ajoutant 9, le nouveau résultat obtenu par le nouveau script que l'on va adapter, donc évidemment, ça va être 6 augmenté de 9, donc 15. Alors, S est égal à 0, ça on ne le changera pas. For I égale range, for I in range de 1 jusqu'à... Alors, pour 3, on avait augmenté, ici on n'avait pas tapé 3, mais 1 de plus. Alors pour 5, on va taper 1 de plus, donc 6.
S égale S plus I, print S égale, virgule, ben là normalement ça doit fonctionner. Run. Alors vérifions, S égale 15. Alors on va peut-être améliorer un tout petit peu notre programme. Plus 3 petits points pour étudier le cas général. Plus N, oui, on peut étudier le cas général je pense. On va supprimer ici le dièse. N égale eval input entrée n strictement supérieur à 0, c'est bon, S égale à 0. For i in range 1 jusqu'à, alors n augmenté de 1, donc n plus 1. S égale S plus I, je vous rappelle que la borne supérieure ici du range, elle n'est pas prise. Et donc le dernier nombre qui va être ajouté, c'est pas n plus 1 mais n. C'est effectivement ici le dernier nombre qui est ajouté à la somme provisoire S, ça va être petit n. Donc il n'y a pas d'erreur. S égale S plus I, print S égale virgule S. Alors vérifions. Run. Current. Entrée n. On va refaire un test avec n égale 3. S égale 6, ça fonctionne. On va relancer notre script. Avec une valeur de n beaucoup plus extrême, mettons 100. Et d'après notre programme, on obtient 5050. Alors je vais juste faire un test un petit peu plus simple que n égale 100. Je relance. Je vais taper, ça va être plus simple pour vérifier, pour vous expliquer après, 99. Et j'obtiens 4950. Alors, juste dans ma ligne de remarque ici, je vais profiter ici de mon dièse pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans le cas particulier où j'examine la somme S égale 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus etc. plus 99. Alors, on peut, si on est un petit peu malin, calculer de tête cette somme-là pour vérifier qu'effectivement elle est égale à 4950, qui est les résultats proposés par notre script. Comment faire? Ben, c'est tout bête, hein. Je vais simplement donc écrire 3 petits points ici, plus, vous allez comprendre après, 49, plus 50, plus 51, plus 3 petits points, plus bon, le 0 ici que je peux ne pas écrire, ce sera plus simple, puisque 0, enfin, quelque chose plus 0, ça va être égal à quelque chose. 0 est élément neutre de l'addition. Ici, j'ai 99, 98, 97. Alors 97 plus 98 plus voilà. Pourquoi je fais ça? Donc, pardon. Donc évidemment, en écrivant ces petites parties intermédiaires de ma somme grand S égale 1 plus 2 plus 3 plus plus 99, je vois que je vais pouvoir effectuer des mariages. 1 plus 99 est égal à 100. 2 plus 2 là, plus 98 ici, va être égal à 100. 3 plus 97 va être égal à 100, etc., etc., etc. Jusqu'au mariage 49 avec plus 51, ils vont se marier tous les deux, pour donner un total égal à 100. Si bien que des mariages, j'en ai autant que de nombres de 1 jusqu'à 49, et chaque mariage me donne un résultat. Chaque couple de nombres va me donner un résultat égal à 100. Donc 49 fois 100, 4900, plus 50 qui est resté célibataire. Donc finalement, le total ici de S, c'est 49 fois 100, 4900 plus 50, donc 4950, ce qui est conforme à ce que notre programme nous propose. Alors je reviens, petite remarque, on peut améliorer un petit peu le code. Moi, c'est juste pour frimer un peu. S égale S plus I, qui est la commande prend l'ancien contenu de S ici, ajoute lui petit i pour obtenir le nouveau contenu de S. Alors on peut le coder un petit peu différemment. Donc ici il faut simplement retenir que la ligne de code c'est augmente S de i. Alors on peut le taper différemment. S augmente-le, donc j'écris plus, d'un nombre égal à i. S plus égale i,
c'est la ligne de commande équivalente à S égale S plus I. Comment se rappeler? Bon, j'ai pas trop de mémoire, hein, donc si quelque chose n'est pas logique, enfin, si je trouve pas une logique pour m'en rappeler, je m'en rappelle pas. Et la logique, c'est la suivante, S, augmente-le, c'est pour ça que j'ai écrit plus, d'un nombre égal, c'est pour ça que j'ai écrit le symbole égal, AI. Alors, vérifions que le code fonctionne encore. Run. On l'a dit 99, Enter, et 4950, ça fonctionne. Voilà, j'espère. Ici, c'est le principe du cumul. On va juste, dans notre ligne de remarque, se replacer dans le cas général, plus 3 petits points, plus petit n, pour que le lecteur puisse s'y retrouver. Petite synthèse de cette vidéo, c'est le principe du cumul, où lorsqu'on a besoin d'effectuer le résultat du cumul un grand nombre de fois d'une opération, on peut initialiser, on peut appeler grand S quelque chose de provisoire, l'initialiser, et puis le modifier, ce grand S, en sachant que, en le modifier par une boucle for ici, c'est le choix que nous avons fait, en sachant que le provisoire grand S, lorsque ce qui devait être accompli aura été accompli, eh ben, le provisoire deviendra définitif. Donc lorsqu'on sortira de la boucle for, la valeur provisoire de S deviendra la valeur définitive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à une prochaine fois, j'espère.